Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, une émission un peu particulière. On vous emmène à Auschwitz commémorer le 75e anniversaire de la libération des camps. Sur la piste de Melsbroek, un Airbus A321 de la Défense embarque ses passagers. Destination à Auschwitz, là où il y a 78 ans, des trains de la mort emmenèrent les premiers déportés belges. En fait, il y avait 26 convois qui sont partis de Malines jusqu'à Auschwitz. Les premiers 20 trains, c'était des trains de 3e classe. À partir du 21e train, c'était des wagons bestiaux. Il y avait un seau avec de l'eau pour boire. Il y avait un seau qui fonctionnait comme toilette. Il n'y avait rien pour manger, donc si les gens n'avaient rien pris avec eux, ils n'avaient rien à manger pendant le convoi, pendant ce voyage qui pourrait durer 2 jours et 2 nuits. Après la descente des wagons, tous sont mis à une action appelée dans le camp la sélection. Et à la suite de ce tri, selon ces personnes qu'on a jugées aptes au travail, les médecins SS envoyés au camp de concentration, et ça constituait 20% par convoi. Mais tous les autres, comme trop vieux, malades, handicapés, des femmes enceintes, des femmes avec des enfants, tout de suite du quai envoyés dans les champs à gaz. Il s'est passé des choses atroces qu'on peut même pas nommer. Quoi ? La mort de millions de personnes. Par exemple, la dernière visite du camp, c'est la seule chambre à gaz qui reste. On est tous rentrés dedans. Le silence et l'émotion qu'on a en ressortant dedans, c'est insoutenable. Ils ouvraient des boîtes avec du gaz, avec du zyklon B, qui était sous forme de granulés imbués du gaz. Et ces granulés étaient balancés par les ouvertures de cheminée. Et le gaz, sous l'influence de la chaleur humaine, l'humidité humaine, se volatilisait, se dégageait. Et les gens, en respirant, s'asphyxiaient. En 2025, tous morts, tous gazés. Pas de chance pour ce jour. On voulait pas trop en dire aux élèves pour qu'ils aient une vraie découverte des lieux. Je les avais surtout avertis du fait que c'était pas un simple musée, mais qu'on était dans les lieux où s'étaient déroulés tous les événements. Quand on voit tout ça en vrai, qu'on entend toutes les choses en plus de ce qu'on savait déjà, comme le fait qu'ils coupaient les cheveux, tout ça, machin, c'est quand même assez choquant et perturbant, je pense. Explique-moi ça, cette histoire de cheveux, qu'est-ce qu'on faisait ? Après avoir tué les femmes juives, ils tondaient leur tête, ils gardaient leurs cheveux pour en faire, je pense, des habits. La capacité journalière de four, 1440 corps. Derrière la salle de four, ici, il y avait un atelier pour la refonte de l'or dentaire. Après la mort, on enlevait des dents en or. Il y avait quand même quelques kilos d'or dentaire par mois récupérés des bouches de mort. Je pense que le plus ému de tout le groupe, ça a peut-être été moi aussi. Parce qu'on est passé devant une vitrine qui comportait des vêtements d'enfant et que je suis jeune papa. Et j'étais déjà venu ici. J'avais une appréhension concernant ce passage-là et ça s'est confirmé. C'est quand même assez grave. Comment on arrivait là, ça je sais pas, parce que moi je dirais que je suis quelqu'un dans la tête assez calme, pas très foufou. Mais comment on arrivait là, ça je saurais pas vous dire. Mais faut quand même être assez dérangé pour penser des choses comme ça. Une race supérieure à l'autre. Après c'est pas les mêmes époques, tout ça. Finalement, tu aurais pu t'y retrouver, toi, à une autre époque ? Ah oui, c'est sûr. Qui dit que dans 50 ans, on ne se retrouvera pas nous. Ouais. Tu penses que ça peut se reproduire ? Peut-être. Avec le monde auquel on tourne, ce serait pas étonnant. Ouais, qu'est-ce qui t'inquiète ? Dans le monde. Par rapport à la technologie, tous les robots qui vont prendre un jour peut-être le dessus sur nous, les autres pays avec la guerre. Je pense que c'est déjà le cas avec ce qui s'est passé en Amazonie il y a quelques mois, ce qui se passe ici en Australie, les choses à venir. Si on ne fait pas d'efforts pour diminuer notre impact écologique, je pense que ça va pas être loin pour les années à venir. Le principal ennemi, c'est l'oubli. On peut le présenter comme ça, naturellement. Je pense que ça, c'est un ennemi qui apparaît très sournoisement dans toutes nos sociétés. Et avec le temps, ça s'érode probablement plus facilement que d'autres choses.
Oui, d'ailleurs ici c'était une des réflexions de certains élèves qui se demandaient un peu pourquoi il y avait une partie très exposition, très musée. Et en fait, en discutant, ils ont bien compris que le but c'était de transmettre à des générations qui arrivent et qui ne connaîtront plus personne qui a vécu ces événements-là. Nous, on a encore eu la chance de pouvoir avoir des témoignages en direct, mais la transmission, c'est tout ce qui va rester. Je suis ému parce que j'ai vu ça aujourd'hui et je sens que, je trouve qu'il y a longtemps que j'aurais dû être venu ici pour le voir. Et je sens aussi que, avec les jeunes qu'on a eus aujourd'hui, qu'il faudra peut-être que tous les jeunes de la Belgique viennent voir ici ce qui s'est passé pour avoir des autres idées sur la vie actuellement. Changement de décor, on a pris un peu de hauteur pour tenter d'apercevoir la Martinique. Malheureusement, aujourd'hui, il y a du brouillard. Un qui verra par contre la Martinique quoi qu'il arrive, c'est Pascal Hdu. Il s'entraîne activement pour le Chimbered. On l'a suivi au Mont de Frasnes. Le soleil se lève lentement sur le pays des collines. À peine 1 degré au mercure ce matin, mais il en faut plus pour refroidir les ardeurs de Pascal Hdu, alias Papou, et ses amis trailers. 6 fois par semaine, Pascal multiplie les entraînements. Toutes les occasions sont bonnes, comme aujourd'hui au Mont de Frasnes. Là, ça va être chouette parce qu'on va tous démarrer en même temps. En fait, c'est donc côte, exclusivement le passage de côte, exercice en haut de la côte, exercice en bas de la côte pour renforcement musculaire. Et même sur le lieu de travail. Donc je suis avec mon collègue menuisier et là, comme la semaine dernière, on a déménagé donc l'école de Moucron et on a eu pas mal de boulot. C'est de l'exercice, beaucoup d'escaliers, oui. Car Pascal poursuit un rêve, lointain mais accessible, participer en mai prochain à la 23e édition du Chimbered. Et donc c'est un raid, un ultra-trail de 103 km qui fait la traversée de la Martinique, dont la sacrée montagne Pelée. Pour les trailers et les randonneurs, c'est vraiment... moins pour les moustiques, mais pour les randonneurs et les trailers, c'est magnifique. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans les trails? C'est la nature, c'est le partage, parce qu'en fait, c'est un sport individuel sans l'être. On est au contact des autres et on est une bande de potes. Il y a beaucoup d'entraide dans le trail. Et comme un trailer averti en vaut deux, Pascal, le papou, a décidé d'emmener avec lui Valentin, le papa, enfin le fiston. Vous me suivez? C'est lui qui va me tirer, je pense, ouais. Il a plus d'entraînement? Beaucoup, ouais, c'est un dur programme. Même moi, je pense pas que... Enfin, c'est du haut niveau, quoi, on va dire. C'est des moments père et fils. Et partager ces moments-là en famille, c'est important. Enfin, ça nous fait du bien. On amortit, donc vous devez sentir là aussi bien le cardio que les cuisses vont travailler. Qu'est-ce qui va être le plus difficile en Martinique? Ça va être la chaleur. Parce que je souffre de déshydratation en fait, donc je suis vite ramassé. Donc je dois faire très attention à ça, donc je vais boire beaucoup d'eau salée. Il faudra sans doute qu'il essaye d'arriver là suffisamment tôt pour déjà avoir une certaine acclimatation et peut-être avant ça aussi essayer de s'entraîner à des moments où il fait un peu plus chaud ou partir un peu plus vers le sud, aller chercher le soleil, quoi. Il faut se méfier aussi du tiponche. Pareil, mais ça c'est après, pas avant. Hein. Enfin, avant on fait métier, comme on dit. Comme papa dit. À 3 mois du départ, Pascal et Valentin ne sont pas au bout de leur effort. Donc on a lancé une cagnotte en ligne et chacun il peut y participer à hauteur de ce qu'il souhaite. Ça va de 1 € jusqu'à voilà. Allez, encore un obstacle, une dernière côte avant d'apercevoir le soleil de la Martinique. En créole, Chimbe veut dire tiens bon. Après la Chimbe, j'espère qu'on pourra dire que c'est dans la poche et qu'on aura la médaille du finisher dans la poche aussi. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant sur les réseaux sociaux. Allez, ciao!